Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 de 11h à 13h. Vous écoutez Pascal Praud et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et ce matin, Pascal, vous recevez Dominique Rocheteau à l'occasion de la sortie de son livre Foot sentimental, paru hier aux éditions Le Cherche Midi. Et c'est vrai que dans cette actualité sombre, dramatique, lourde, faire un pas de côté, parler d'autre chose peut aussi nous intéresser. Bonjour Dominique Rocheteau. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Jacques Vendroux, qu'on ne présente plus, est là. Puisque je ne sais pas si Jacques Vendroux, il est votre biographe, votre ami, votre confident. Il m'a accompagné pendant toute ma carrière et on s'est connus, je crois que j'avais 17 ans, 18 ans. Donc voilà, et c'était à l'époque. Mais moi, je crois que tu l'es toujours, non On est toujours amis. Amis, oui, mais supporters des Verts aussi. Oui. J'aime bien les Verts. Est-ce que le jeune homme que vous avez connu en 1975 est le même que l'adulte que vous rencontrez aujourd'hui, Jacques Vendroux ? J'espère que non. Il a évidemment évolué sur plein de sujets, parce que quand il est arrivé dans le football professionnel, c'était un milieu qui était quand même un petit peu étonnant, parce qu'il s'est mis à côtoyer quasiment du jour au lendemain des garçons comme Robert Herbin, Hervé Revelli, Jean-Michel Larquet, Salif Keïta, que j'ai rencontré, qui est mort récemment. Oui. Et donc il a évolué avec le temps, mais le fond reste exactement le même. C'est-à-dire la fidélité, son approche du football avec ce côté un peu rêveur, il aime la musique, il aime surtout, même si on ne le sait pas, il aime rire, il aime faire des blagues, c'est un chambreur. C'est quelqu'un qui profite de la vie d'une manière extrêmement positive. Il a des... je l'ai dit récemment, la chose dont je suis le plus fier, mais vraiment dans mes rapports avec Dominique Rocheteau, que je connais, c'est vrai, depuis il a 17 ans. On a passé une grande partie de notre vie à Saint-Étienne, parce qu'à l'époque, j'habitais Saint-Étienne. Tu t'entraînais presque avec nous. Je m'entraînais avec eux le lendemain de match, etc. Mais je rappelle que c'est Dominique Rocheteau qui est l'invité. Hein. Non, mais je rappelle aussi que c'est lui qui a écrit. Posé une question. Mais je rappelle. Vous me demandez. Mais comme vous commencez. Non, mais vous me demandez. Vous commencez une réponse à Châteaucreux, vous allez la terminer à Gare de Lyon. Non, mais attendez. Donc je dis simplement, la chose dont je suis le plus fier, c'est que son fils et mon fils sont les meilleurs amis du monde depuis environ bientôt 30 ans. Et ça, c'est magique. Voilà. Et ils n'ont pas le même âge. Vous êtes beaucoup plus vieux que Dominique Rocheteau. Je suis un peu plus vieux que Dominique Rocheteau. Un peu plus. Bon, il y a un mystère Rocheteau. Il est où le mystère ? C'est qu'un sportif de haut niveau demande des qualités de compétiteur, de pugnacité, de dureté. Je veux dire, il n'y a pas plus sélectif qu'un vestiaire de football, je trouve. Et en même temps, vous paraissez effectivement... Je peux paraître un doux rêveur, je peux paraître un idéaliste aussi un peu, parce que j'en parle aussi dans mon bouquin. Et un sportif de haut niveau, c'est pas ça. Et c'est vrai que je ne suis pas un fervent du micro. J'aime bien rester tranquille dans ma campagne. Mais à côté de ça, je pense que j'étais vraiment un compétiteur, ça c'est sûr. Un compétiteur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'entrais sur le terrain, là, je devenais un compétiteur et j'avais envie de tout casser, j'avais envie de gagner. Mais c'était à l'intérieur de moi. Et je l'exprimais justement sur le terrain. Même si parfois, je le dis dans le bouquin, moi j'ai mon exemple, mon père m'a servi beaucoup d'exemples parce que c'était un très bon joueur, et puis son comportement sur le terrain, jamais un carton, lui il a jamais pris de carton. Mais et lui il était très calme et tout. Moi je suis un faux calme en fait. Je parais être calme comme ça, mais je suis vraiment un faux calme. C'est tout à l'intérieur, et je préférais. Et justement, j'en parle aussi parce que je parle un peu de la violence dans le football. Et il m'est arrivé une petite histoire dont j'en parle à l'âge de 15 ans, où je me suis battu avec mon meilleur ami. On s'est vraiment battu, et ça m'a servi de leçon pour la suite. Et après, j'ai réussi, je dirais, à prendre sur moi et à me maîtriser, voilà. Et c'est un peu pour ça aussi que c'est une certaine fierté pour moi à la fin de ma carrière de ne pas avoir pris de carton, beaucoup de cartons. Mais c'est vrai que on ne vous imagine pas animé par des passions tristes. Il n'y a pas de méchanceté. Il y a parfois des joueurs qui étaient méchants sur un terrain. Vous dites tout bouillait à l'intérieur, c'est possible, mais il y a une élégance dans votre jeu comme dans votre personnalité, que c'est aussi une des raisons pourquoi
Les gens vous aiment aussi beaucoup. Vous parlez de violence. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la violence qui se répand dans l'univers du football relève d'abord et avant tout d'un phénomène de société qu'elle le dépasse. Mais la violence aujourd'hui, elle est plus dans les tribunes que sur le terrain. J'ai La violence, elle l'impression était qu'il faut peut-être mieux... plus Voilà. à mon époque, parce Bien qu'à sûr. mon époque, on n'était pas protégés. Exactement. Les tacles par derrière, on n'était pas protégés quand on allait dans certains stades. Les matchs pas tellement médiatisés, pas tellement télévisés, à part les grands matchs. Les matchs championnat de France, ils n'étaient pas télévisés. Donc, alors que maintenant, tu peux plus faire ce que tu veux sur un terrain, quoi. Tout est décortiqué et tout. Bon. Donc les joueurs étaient sont plus et notamment protégés les attaquants. Alors on va en parler peut-être après la pub, mais il y a un célèbre match quand Saint-Étienne va jouer à Nîmes quelques jours avant une finale de Coupe d'Europe. Les Nîmois ont décidé ce jour-là. Qui nous a peut-être coûté la Coupe d'Europe. Voilà. Mais bon, ça on ne le saura jamais. C'est le dernier match avant le match de Ligue des Champions. Bien sûr, effectivement. Et là, il y avait une violence sur le terrain qu'il n'y a plus aujourd'hui, pour les raisons que vous avez dites, parce qu'il y a les caméras, parce que les arbitres sont plus vigilants, etc. Il est 11h10, nous sommes avec Dominique Rocheteau. Géraldine. Oui, Pascal. Vous avez passé une semaine rude comme nous et dramatique sur le plan de l'actu. Tout à fait. Donc on va essayer ce week-end... D'être un peu plus léger, on l'espère. Exactement, et de pouvoir parler, c'est vrai, d'autre chose. C'est ce que nous faisons en ce moment, ce matin, avec ce... Alors c'est un très joli titre, Foot Sentimental. Ça rappelle d'ailleurs, tiens, on pourra peut-être l'écouter, Full DJ Fab. Sentimental. Exactement, bonjour monsieur Fabrice. Alors là je suis comblé parce qu'on va écouter Alain Souchon que j'adore. Et Dominique Rocheteau, moi qui suis fan des Verts depuis tout petit, là je suis aux anges. Mais vous aviez quel âge en 75 Là, quelle heure 11h10. Vous aviez quel âge en 75 En 75, j'avais 6 ans. Ah oui. À 10 ans, c'est... Ouais, donc vous étiez un fan, vous aviez les posters. C'est le bel âge. Voilà, vous voyez, j'ai même ramené le disque que Dominique déteste. Mais oui, alors ne lui passez pas ce disque parce qu'il déteste cette chanson sur lui. Donc comme il doit l'entendre depuis 40 ans, j'imagine, il a peut-être pas envie de l'entendre aujourd'hui. C'est pas ma référence musicale. Exactement. Et puis je salue monsieur Boubouk. Je ne sais pas si les Verts lui disent quelque chose. Si, bien sûr. Les Verts à la fin d'une soirée, lui plutôt. Les Verts à la fin d'une soirée, bien sûr. Bon. Alors, bonjour à tous. Vous connaissez Dominique Rocheteau, monsieur évidemment, attendez, mais quand même. Je demandais à Dominique Rocheteau s'il vous connaissait, vous. L'inverse, je suis pas sûr. Mais... Que vous le connaissiez, je pouvais le comprendre. Mais est-ce que vous connaissez Olivier Guénec? Non, Olivier Guénec, il y a quelques génies par génération. Non, mais allez, arrêtez. Et il c'en est un. Dans son métier. Exactement, c'est un jeune journaliste qui, par sa fantaisie, son intelligence et son esprit, nous a tellement séduit que, un peu comme nous l'avons recruté, nous sommes un peu comme Pierre Garonner à l'époque, nous avons recruté un futur talent. Oh bah alors là, même ça me touche. Aujourd'hui. Même qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? Il y avait un recruteur à Nantes. Bien sûr. Budzinski. Robert Budzinski, qui nous a quitté d'ailleurs, Robert Budzinski, cet été, et on peut avoir une pensée pour lui. Je crois qu'il y a votre téléphone qui vous appelle. Qui est-ce qui vous appelle, Jacques? Michel Platini. Non. Oh, alors ça, c'est 11h12 la pause et après on en parle. Voilà. Tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Bon, il me faisait peur. Il est 11h14, nous sommes avec Dominique Rocheteau. Vous entendez cette chanson mythique. Jacques Vendroux était en ligne avec Michel Platini, qui nous a regardé, parce qu'on peut le dire, on était sur CNews ensemble avec Dominique Rocheteau. Il a trouvé ça très bien. Bon, et je lui ai dit maintenant qu'il se met sur Europe. Mais il m'aime pas beaucoup. Non, Michel mais il vous aime pas beaucoup parce que bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il m'aime pas beaucoup. J'aimerais bien l'inviter un jour. Je sais qu'il m'aime pas beaucoup. Je vais travailler à cette affaire. Non, parce qu'il est un peu rancunier, Michel Platini. Non, mais on peut passer à autre chose, non? Moi j'aimerais, mais il y a quand même des choses un tout petit peu graves dans la vie. Je vais vous dire, ça reste quand même le plus grand joueur français de tous les temps. Mais bien sûr. Bon, avec Dominique Rocheteau. Plus que ça, peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est un joueur d'exception. Alors, surprise. Mais on ne dit pas qui c'est. On a quelqu'un au téléphone. On a une surprise. Mais j'espère que ça va être une bonne surprise. Alors, je pense que ça va être une bonne surprise, mais je pense que vous allez reconnaître immédiatement votre voix. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Oh bah oui, je reconnais tout de suite. Je reconnais l'accent. Bonjour, monsieur Larquet.
Bonjour, monsieur Pro-Pascal. Pro-Pascal, parce que Thierry Roland m'appelait Pro-Pascal. Donc Jean-Michel fait pareil. Il dit « Ah, bonjour Pro-Pascal, comment allez-vous ?» Bon, Salut Jean-Michel. Racontez-moi, Salut. parce que vous êtes déjà en place quand Dominique Rocheteau arrive en 70, 71. Vous arrivez en quelle année à Saint-Étienne? Oui, la saison 70-71. Bon, Jean-Michel est déjà là. J'arrive en même temps que Doudou, Gérard Janvion et Dominique Battenet. Bon, Jean-Michel, lui, a quelques années de plus que vous. Oui. Hein, il est déjà le taulier, C'est le taulier là-bas. en tout cas, de cette équipe. Je sais même pas s'il est Dites-moi pas capitaine. comment les premières fois, parce que parfois à cette époque-là, vous savez, les joueurs, je ne sais pas si ça se fait toujours, allaient voir la 3e division. Les pros allaient voir la 3e division. Ils s'intéressaient à ceux qui allaient monter d'un cran. Dites-moi comment ça se passe et les premiers souvenirs que vous avez avec Dominique, Jean-Michel. On n'allait pas seulement voir la 3e division, Pascal. On jouait en 3e division. Les joueurs pros qui n'étaient pas sur la feuille de match, parce que la feuille de match, on arrêtait à 12 ou 13 joueurs à l'époque. Et donc, les pros qui ne jouaient pas en première division jouaient régulièrement en amateur. À ce titre-là, d'ailleurs, Ou les pros qui revenaient de blessure. Les pros qui revenaient de blessure. Oui, tout le monde a joué en ce qu'on appelait les grands amateurs en championnat de France amateur 3e division. Et Dominique en faisait partie avec les joueurs qu'il a cités. Et puis, on avait des relations particulières parce qu'à l'époque où c'était mieux avant, Pascal, eh bien, régulièrement, je dirais même de manière générale, les gamins, les jeunes qui étaient au centre de formation s'entraînaient régulièrement avec les pros. C'est-à-dire que c'était un groupe unique où, à l'époque, Robert Herbin et Robert Philippe, qui était l'entraîneur de CFA, eh bien, menaient une séance commune pour les pros et pour la CFA. À ce titre-là, c'était fabuleux, parce que je pense que Dominique s'est nourri de quelques anciens qu'il a essayé de copier. J'ai eu la chance de la même manière que moi, je me suis... Salif Keïta, qui était pour moi un joueur exceptionnel. Et donc les premiers souvenirs, lorsque vous le voyez la première fois sur un terrain, vous le découvrez, vous dites celui-là, ça va être un très grand joueur? Non, pas du tout. Alors ma grande surprise, Dominique revient début de la saison 74-75 ou 75. Jean-Michel, tu sais que j'étais au Portail Rouge. Tu sais, j'ai voulu aller jusqu'au bac, d'ailleurs comme toi, qui a fait des études. Et ce qui faisait que je m'entraînais pas trop avec les pros. Je m'entraînais le soir avec les amateurs, avec Robert Philippe. Et c'est vrai que là, j'ai perdu peut-être 2 années, mais bon. C'est une autre époque, c'est-à-dire vous dites, ah bah oui, j'ai le bac quand même à faire, passe ton bac d'abord, et puis je vais m'entraîner le soir. C'est tellement une autre époque. À ce titre-là, on a beaucoup de points communs avec Dominique sur notre éducation et sur la qualité de nos parents. On a beaucoup de points communs. La seule différence, c'est que lui s'intéresse au cinéma et à la musique. Je suis un peu hermétique, moi, de ce côté-là. Et pour en revenir à Dominique, alors, Pascal, je vais te raconter une chose. On faisait des matchs amicaux internationaux en début de saison. Et je me souviens d'un match qu'on avait fait contre Leeds United, qui était à l'époque une grande équipe anglaise avec beaucoup d'Écossais dedans. Des garçons comme Lorimer, par exemple, que plus personne ne connaît. Ils avaient même... Grand attaquant. Il était immense, Lorimer, je m'en souviens très bien. Il faisait 1m90. Ça te fait rire, mais parce que je m'en souviens de Lorimer. C'est la finale Bayern-Leeds en 75. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes, où ils ont tout cassé. Donc je m'en souviens bien. Au Parc des Princes. Et donc, j'allais dire Pascal joue. Non, moi, je ne jouais pas à Saint-Étienne. Non, Dominique joue ce match-là. Et j'ai rarement vu un jeune, c'était plutôt un dribbleur, Dominique, et ce jour-là, il avait continué de dribbler l'arrière gauche de Leeds et de le ridiculiser, et en plus, il avait marqué 2 buts fabuleux, donc une frappe du droit en pleine lucarne. J'ai dit, mais d'où sort ce mec-là? De qui c'est ce phénomène-là? Et Dominique a fait sa carrière là-dessus, sur ses qualités de dribbleur. Et Jean-Michel, quelques semaines après, on jouait ensemble en équipe de France. En équipe de France, absolument. Contre le Real de Madrid. Bah merci. Voilà.
Bah merci Jean-Michel Larquet, on va marquer une nouvelle pause et c'est toujours un plaisir puisque Voilà, nous vous avez avons bien morflé tous les deux là. Mais Et non, vous êtes mais forcément mes jeunes années sont liées à vous et à Thierry puisque je voyageais avec vous, j'étais l'homme du terrain. À l'époque où nous partions pour un match le mercredi soir, on partait quasiment le dimanche soir avec Thierry Roland pour pas être en retard. Si vous voulez, c'était une autre époque où le lundi, le mardi, il fallait trouver des Italiens dans toutes les villes. Thierry sortait pas de sa chambre, mais il expliquait qu'il fallait quand même être présent 3 jours avant. Exactement. Bon. Un jour, on est parti en Albanie avec Thierry. Il avait amené du foie gras et on dînait. Je m'en souviens très bien. On dînait dans sa chambre. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs qu'on a souvent racontés. Merci en tout cas, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. On vous fait vraiment des gros bisous. Le générique de Jacques, il a le bonjour de Louis. Ah bah alors c'est pas. Vous savez que c'est pas Luis Mariano qui chante. En fait, c'est une parodie de Luis Mariano. Moi, j'ai longtemps cru que c'était Luis Mariano. Mais oui, on m'appelle le Chevalier Blanc. C'est une parodie, mais c'est pas de Luis Mariano. Mais c'est effectivement le générique de Vendredi Vendroux qu'on met sur une autre antenne. Merci Jean-Michel, on vous embrasse. Il est 11h22, on est avec Dominique Rocheteau encore pendant quelques minutes et on va parler de foot sentimental et un peu d'Alain Souchon. Et si vous voulez poser vos questions à Dominique Rocheteau, vous composez le 01 80 20 39 21 11h 13h, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Foule sentimentale, avec soif d'idéal. Pourquoi Foule sentimental? Parce que Dominique Rocheteau est avec nous et qu'il publie Foot sentimental. Pourquoi le titre? À la fin du bouquin, je cherchais un titre en fait. Enfin, on cherchait un titre aussi avec la maison d'édition. Et ça m'est venu parce que je voulais un titre un peu qui avait aussi un rapport avec la musique, puisque je parle un peu de musique dans le bouquin. Et ça m'est venu naturellement. Voilà, ça m'est venu naturellement, sans Foule sentimental, parce que moi j'aime bien Souchon, et j'aime bien le personnage aussi. Et voilà, et je trouve que ça colle bien au bouquin. Ça colle bien avec tout ce qui est dit dans le livre. On a souvent des supporters et des auditeurs, en tout cas, qui sont avec nous et qui interviennent entre 11h et 13h, parce que c'est un peu le principe de cette émission extrêmement interactive. Et on a Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, vous êtes stéphanois? Vous êtes stéphanois? Je suis stéphanois, oui. Stéphanois, supporter des Verts. Depuis quasi l'origine, puisque c'est quoi l'origine familiale. L'origine. C'est loin alors. Ouais, c'est loin. Quel est votre premier match Alors, Dominique, j'ai grandi dans un endroit que vous connaissez qui s'appelle Saint-Péon. Ça doit vous parler. Ça me parle, ça parle à Jacques aussi. Parce que... Oui, ça parle à Jacques aussi, voilà. Donc moi, j'ai grandi dans ce village-là. Auberge, oui. Voilà, par exemple, notamment. Donc je suis stéphanois depuis l'origine, même si j'ai pas toujours vécu. Et l'origine, alors curieusement, mon premier rapport au Vert, il date, je devais avoir une dizaine d'années, mais le premier match que j'ai vu à Geoffroy Guichard, c'était France-Yougoslavie pour l'Euro. C'est les années 80 là. Donc vous n'avez pas connu les années 60, la fin des années 70, la grande période. Alors, comme disait Pasqua, on va tordre le cou à un canard. J'avais 6 ans en 76, donc non, j'ai pas connu en tant que spectateur au stade cette période-là. Je l'ai connu, excusez-moi, c'est un petit peu de bruit, mais je suis dans un aéroport. Mais par contre, quand on grandit à Saint-Étienne dans cette époque-là, on ne peut pas y échapper en fait. On ne peut pas y échapper parce que ça occupe la place médiatique, ça occupe les discussions familiales, ça occupe la lecture du journal le dimanche, ça occupe une question peut-être, Laurent. Une question pour Dominique. Aujourd'hui, si j'avais une question? Oui. J'en ai plein, mais la question que je me pose vraiment aujourd'hui, parce que moi je suis toujours supporter actif, et je vais au stade, je suis abonné, et Dominique, il fait partie de ces anciens Verts iconiques, ceux qui ont connu le meilleur. Il a une très belle image à Saint-Étienne, mais après il a connu aussi des périodes moins fastes avec le club en tant que dirigeant. Non. Aujourd'hui, Non, j'ai connu la période de Christophe Galtier où on joue en Coupe d'Europe. Parce que moi j'ai accompagné Christophe pendant 7-8 ans. Et j'ai pas connu la période ensuite. Oui, ça fait 5 ans que je suis parti.
Alors, sans faire offense à cette période-là, Oui, je pense qu'on c'est parle. pas la période des années 70, je suis d'accord, mais de toute façon, C'est pas le foot dominant, c'est-à-dire que non. la période Christophe Galtier a été effectivement donc, la sur question, les Laurent 20 dernières années. Et ben justement, elle arrive. La question, c'est quel regard Dominique Rocheteau aujourd'hui, avec un peu de recul, porte sur le Saint-Etienne d'aujourd'hui. Eh bien, il va répondre après la pause, figurez-vous, parce que la question était plus longue que prévu. Donc la pause arrive, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Le 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous composez pour joindre Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Et pour poser vos questions à notre invité ce matin, Dominique Rocheteau, comme Laurent qui est avec nous en ligne, Pascal. Et la question donc de Laurent, c'est quel regard vous portez aujourd'hui sur Saint-Etienne? Est-ce que Saint-Etienne peut reverdir? Un regard de supporter. Bon, quand je regarde les matchs, je suis pas vraiment supporter. Je regarde avec un œil d'ancien joueur. Je regarde le jeu. Enfin bon. Mais Saint-Etienne, je suis obligé de regarder avec un regard de supporter. Je suis un peu stressé parce que c'est vraiment mon club, quoi. Et parfois, c'est un peu difficile. Je rate pas un match, c'est un peu difficile. Et donc, je suis ça de loin maintenant, hein, bien sûr. Et je souhaite, comme tous les supporters, une remontée rapide en Ligue 1, parce que c'est un club qui doit être en Ligue 1, quoi. Mais évidemment, avec un potentiel qui est extraordinaire. Aujourd'hui, dans la rue, quand les gens vous croisent, on vous parle davantage de Saint-Etienne ou de Paris? Saint-Etienne. Bon, à Paris, on me parle de Paris quand même. Quand je suis à non, Paris. mais vous avez marqué 100 buts, vous avez été longtemps le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. 7 ans à Paris, 100 buts, ouais, et puis premier titre de champion de France, 2 Coupes de France, enfin bon, des matchs quand même, par exemple de PSG Juventus, avec la grande équipe de Juventus, avec Michel Platini. Enfin voilà, donc... mais c'est Saint-Etienne qui ressort toujours. C'est l'ange vert, voilà. Et aujourd'hui, votre actualité, Dominique, le monde du football professionnel, est-ce que c'est terminé? J'ai aucune activité dans le monde professionnel. J'ai simplement une activité au niveau des... Ouais, avec Saint-Etienne. Mais c'est terminé. Avec les jeunes. J'ai créé des stages pour les enfants, pour les jeunes, l'été à Royan, voilà. Bon, c'est une autre génération avec d'autres codes. Je ne sais pas comment vous voyez l'évolution du football, l'évolution financière, vous en parlez beaucoup, l'évolution des mentalités. C'est vrai que c'est un autre monde, ça ne veut pas dire que c'était mieux avant ou pas, mais ça n'a plus rien à voir forcément avec ce monde que vous avez connu lorsque vous racontez que vous passiez votre bac et que vous entraîniez le soir pour pouvoir jouer en pro. Bon, c'est un autre monde. Oui. Et puis maintenant, je sélectionne mes matchs parce que c'est trop de football. Parfois, c'est un peu. Et bon, je parle aussi de l'argent parce qu'il faut parler de l'argent dans le football, c'est l'évolution. Alors c'est bien, c'est les droits télé qui ont changé, c'est beaucoup de choses qui ont changé. Mais moi, je m'intéresse plus maintenant au football 2. Non mais vous avez pas... Il est arrivé avec... Non mais il est arrivé avec... Monsieur Boubou qui est arrivé... Quand est-ce que vous arrêtez votre carrière? J'ai une pensée pour Bernard. Avec un maillot de bain, il faut le dire. Voilà. En quelle année, Dominique, vous arrêtez votre carrière avec Toulouse ou le Paris Saint-Germain? Avec le Paris Saint-Germain, c'est en quelle année que vous quittez le PSG? 87. Est-ce que vous vous souvenez... Est-ce que vous vous souvenez de votre dernier salaire en 1987? Vous êtes un des... Je me souviens de mon premier salaire, 800 € à Saint-Etienne. 800 francs, pardon. 800 francs, donc c'est-à-dire 100 €. Non, mais le dernier salaire en 87, Alors, que je ne dise pas de bêtises, c'est en euros, on est en euros. Là, dites-le en francs, parce que... Oui, c'est en francs, Oui, parce qu'il faut souvenir. Ouais, voilà. Je dirais, allez, 100 000 francs 120, 130 dans ces eaux-là. Donc c'est 15 000 €, quoi. 15 000, 20 000 €. Donc c'est intéressant de voir, alors même si c'était en 85-86, mais c'est pas si loin, encore, ça avait monté les salaires, parce qu'il y avait l'arrivée de Lagardère, l'arrivée de Tapie. Oui, parce qu'en 86-87, il y a des gens, par exemple, José Touré... vraiment le Canal qui arrive aussi. Oui, José Touré, qui est le joueur le mieux payé à l'époque, il y a un contrat de fou, Bordeaux va le payer 1 million de francs, c'est-à-dire 150 000 €. 150 000 €. Et déjà, c'était une somme, mais considérable à l'époque. Et après, il part à Monaco pour 300 000 €. À l'époque. 300 000 € par... 300 000 Non. francs. Ouais. 300 000 francs, pardon. Oui, pardon. Parce que, mais non, 300 000 francs, il avait déjà 1 million de francs, je vous dis, à Bordeaux. Non, il a triplé, il a doublé son salaire quand il quitte Bordeaux pour la Monaco. Voilà. Bon. On est en francs, là, encore. Non, là, on est en francs en 86, oui, puisque c'est 2001 l'euro. Bon, vous êtes venu, monsieur Boubouk, d'abord, on va remercier Dominique Rocheteau, mais venir dans ce studio avec un maillot de Lyon. Oh, ça va. Alors, moi, ça me rappelle des bons souvenirs, parce qu'on a souvent gagné contre Lyon à cette époque. Bien sûr. Mais à l'époque, le derby il n'y avait pas photo, quoi. Je crois que c'est André Rocher qui avait dit, on verra toujours, Roger Rocher
Brochet, pardon, qui avait dit on verra toujours les Lyonnais dans le rétroviseur. Non, il disait Lyon, c'est la banlieue de Saint-Étienne. Lyon est à la banlieue de Saint-Étienne. On m'a un petit peu forcé à le mettre. En fait, on m'a dit allez, vas-y, mets-le en face de Dominique. Le fameux monsieur. Ah oui, on m'a envoyé Vous au jouez front. au foot? Vous jouez au foot? Oui, mais très mal. Tout le temps sur le banc, donc je sais pas si je peux vraiment en parler. Non, mais c'est vrai, vous jouiez plutôt devant, plutôt derrière, plutôt devant, mais les 5 dernières minutes, donc ça vaut pas vraiment le coup. Mais quoi. vous avez joué dans un club, vous avez été licencié? Oui, j'ai été licencié. Quand même. Oui. Donc il y avait une petite activité sportive. Quand même, voilà, on se bougeait un petit peu. Comment ça d'ailleurs? Vous avez un passé footballistique? Moi je jouais, oui, mais j'étais. Poussin, non? C'est ça? Poussin, oui. Oui. Non, mais c'est ça, vous étiez un poussin jaune. Justement, Pascal, il y a un mystère. Quel poste vous avez joué? Mais non, mais il y a un mystère, parce que dans les archives de Nantes, il y a une licence ou deux, mais on n'a pas les preuves. Mais je jouais défenseur, moi je jouais numéro 5. Ah oui, libéraux, on disait. Sur de Beckenbauer, de Christian Lopez, non, mais d'Henri Michel. J'étais assez lent, moi. C'est ça mon problème. J'étais assez lent. Bon, allez-y. De Lilian Thuram. C'est une sorte de Lilian Thuram. Oui, jouer. Oui, Pascal. Bon, comment s'appelait votre club, dis-je? Attendez, comment il s'appelait? Si. Allez, L'US Chautagne. L'US Chautagne. Bon, ça sent bien le terroir. Qu'est-ce qu'on nous a dit sur Dominique Rocheteau? Merci pour la question. Pour Yves, Dominique Rocheteau, c'était le vrai football, pas celui des boucles d'oreilles et des coupes de cheveux roses. Pour Anne, c'est une époque que Saint-Étienne ne retrouvera plus jamais. Et on termine avec Henri. Quel plaisir d'écouter Jean-Michel Larquet. Mais c'est vrai que vous avez marqué, vous êtes dans le cœur des Français, doublement. Évidemment avec Saint-Étienne et cette épopée incroyable, même on pourrait dire triplement, avec l'équipe de France bien sûr, parce que la Coupe du Monde 82 et 86 c'est des moments magiques on a adoré ce football-là. Moi, j'ai adoré le football de Platini. J'ai adoré cette équipe de France-là. Ce fameux match France-Brésil. Exactement, France-Brésil, qui est un des plus grands matchs qu'on a vu. DJ Fab me dit qu'on a un extrait de quoi Oui, on a un extrait après le match de Séville, le fameux contre l'Allemagne. On a la réaction de Michel Platini recueillie par Eugène Sacomano. Sentiment profond après ce match, Michel. Mais je crois qu'on l'a très mauvaise, parce que quand on mène 3-1, que l'arbitre oublie de siffler 2 fois de suite sur nous et qu'on prend le but juste une minute avant la fin de la première mi-temps des prolongations, je crois que c'est le tournant du match et là vraiment on est écœuré. Je vous assure, on l'avait mauvaise d'habitude, je suis assez fataliste, je suis bon perdant, mais là non. Ça va être difficile pour essayer de se remotiver pour la 3e place. On s'en fout, je pense, de la 3e ou la 4e place, c'était la première ou la seconde qui nous importait, surtout qu'on avait le match en main. Michel Hidalgo racontait qu'il était obligé de prendre les joueurs qui pleuraient sur le banc de touche pour les amener à la douche. Je ne sais pas si c'était votre cas ce soir-là. Non, j'en parle aussi dans mon bouquin. Je pleure pour des petites choses anecdotiques. Et puis pour des choses importantes, je ne parle pas. Mais bon, chacun réagit quand même. Mais ce jour-là, bien sûr, je me rappelle de Jean Tigana qui était effondré. Et je me souviens surtout, ça c'est le vestiaire après, mais je me souviens surtout qu'on avait croisé les Allemands après, parce qu'on partait pour le match de la 3e place, et eux ils partaient pour la finale à Madrid. On les avait croisés à l'aéroport. Et nous on était tous vraiment hyper déçus et tout, et eux ils étaient passés devant nous comme ça, un peu en nous toisant, quoi, et ça avait été un peu dur. Merci Dominique Rocheteau, merci cher Jacques. Merci c'est toujours un plaisir. Ce soir, il y a du sport avec 20h, 21h, le studio des légendes. Vous serez où ce soir? Vous serez ici? On est en studio. Parce que ce soir, moi, je fais ma grande rentrée, comme disait Thierry Roland. Oui, au rugby. On va parler du rugby avec Cédric Chasseur. Au Stade de France. Thierry disait ça. Je fais ma grande rentrée ce soir au Parc des Princes. Donc on va parler rugby, bien sûr, que la première de finale. Oui. Il a vous avez de la chance. J'ai un parking. Il faut avoir un parking. Ça, je ne vais pas jouer. C'est une petite galère. Comment? On doit avoir un parking pour aller ce soir. Oui, mais il n'y a pas l'équipe de France, donc ça va être plus tranquille, non? Le stade est plein, je pense. Oui, mais il y a pas les Argentins, ils viennent pas en voiture, j'imagine, et les joueurs de Nouvelle-Zélande, ils viennent pas. Je vous conseille, Pascal, de téléphoner au président de la Fédération française de rugby s'il peut vous donner un P1. Voilà, c'est pas pour votre sécurité. Voilà, pour votre sécurité. Voilà. Bon, parce qu'on vous attend lundi. Voilà. Bon, vous êtes gentil de me souhaiter du bon temps. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Vous savez le plaisir que j'ai avec vous que vous veniez régulièrement nous voir, cher Jacques, et de parler de ces années-là qui nous ont tant aimés. Nous nous sommes tant aimés. Vous savez que Jacques Vendroux, c'est mon fond d'écran, Pascal, dans mon bureau. Vous le savez ça?
Tout le monde me demande, mais pourquoi C'est vrai, ouais. Non, mais vous êtes Ouais. mon fond d'écran, Jacques. Ouais, c'est vrai. Parce que j'aimerais être Jacques Vendroux plus tard. C'est vrai, c'est un rêve. Oui, c'est vrai. Il est authentique. Hein. C'est pas, il ne triche pas, Dominique. Parce que Dominique est très étonné, mais bon, il y a quand même 2 infirmiers qui tous les jours le reprennent. C'est une icône. C'est une icône. Mais c'est vrai que vous avez ce costume là qu'a Joe Pesci dans Les Affranchis. Je veux dire que vous aviez ce jour-là pour les photos sur Europe 1, mais qui est très beau, mais bon, qui est un peu typé. Et je confirme, et effectivement, J'adore ce genre de costume, Marie. Ah bah bien sûr, il vous va très bien. Voilà. Il vous va très bien. Bon. On rappelle peut-être Exactement, le livre Géraldine. de Dominique Rocheteau, Foot sentimental, paru hier aux éditions Le Cherche Midi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Dominique.